Te concernant, tu as un temps de jeu qui est pas mal. En ce début de saison, tu as quasiment presque 3 semaines de jeu, ça équivaut presque au tiers de ce que tu as disputé l'an passé. Comment tu te sens aujourd'hui avec cette confiance qu'on te porte aujourd'hui un grand peu plus parce que l'an passé? Forcément, moi je suis content. À chaque fois que je suis sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir. Après, c'est vrai qu'on a eu des blessures à mon poste, donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je peux jouer. Mais Rory me fait confiance et je prends tout ce qu'il me donne. Et aujourd'hui, je suis hyper content. Comment vous vivez justement ce début de championnat avec ces lourdes défaites à l'extérieur, puis ça revient à domicile? C'est quoi? Comment on explique ces trous d'air? Je sais pas trop comment expliquer. Après, je pense qu'à Biarritz, on fait pas forcément un mauvais match. Le score à la fin il est lourd, mais le match il est pas si mauvais. On passe à côté à Aurillac. À Agen, au final, on peut aller chercher le bonus sur la dernière action. Donc, je pense qu'il y a un petit truc à trouver. Et une fois qu'on aura le déclic, je pense que ça peut le faire. Après, à la maison, c'est vrai que du coup, on joue souvent après une défaite à l'extérieur. Donc, on joue un peu peut-être avec la peur. Je sais pas. Peut-être que c'est ce qui fait que le week-end, ici, on arrive à se surpasser. Ouais. Et là justement, Carcassonne, il y a un petit peu cette peur au ventre? Ouais, je pense pas de la peur, un peu de pression. On se dit, on n'a pas le droit de se louper. C'est le dernier match du bloc. Donc, faut qu'on fasse un gros match. Est-ce que c'est pas un virage un peu dans ce début de saison? Est-ce que ce match, c'est pas justement un virage? Un virage, je sais pas, c'est un match qui va compter, ouais, c'est sûr. Il faut ramener la victoire, donc c'est forcément un match qui compte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'équipe, son style de jeu de Carcassonne? Carcassonne, on a vu que c'était une équipe qui avait un gros paquet d'avant. Ils s'appuient là-dessus beaucoup, donc forcément, il va falloir essayer de contourner ça et les prendre devant, parce que quand même, nous, je pense qu'on n'a pas à rougir devant, mais on a quand même un bon paquet. Donc je pense que ça va être sur la vitesse qu'il va falloir essayer de les jouer. Concernant, il y a eu le départ de l'an passé de Chico Fernandez qui était très expérimental à ton poste. Il reste Marco, Youssef et aussi Yannick qui peut jouer à gauche comme à droite. Comment tu te situes par rapport à tout ça? Est-ce que tu as ta carte à jouer forcément dans tout ça? Je sais pas si j'ai une carte à jouer. Je donne, comme j'ai dit, moi, à chaque fois qu'on me met sur le terrain, je prends un maximum de plaisir, j'essaie de tout donner. Et après, il y a les choix qui seront faits. Et après, franchement, on a une super entente, que ce soit avec les deux gauchers ou même avec Yannick. On s'entend super bien, donc il n'y a pas de. La concurrence, elle est hyper saine. On sait que Marco il va bientôt revenir et on est même pressé qu'il revienne. Ça se passe super bien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vaut cette mêlée de Carca? Au début, ça a été un peu compliqué pour eux, mais là, on a vu là, sur les derniers matchs, ils sont solides, donc on s'est quand même bien préparé cette semaine. Et non, on sait que si on les prend pas au sérieux, ça va être compliqué, donc forcément, on se prépare. Est-ce que c'est pas un match justement qui va cogner fort devant ça? Si, je pense on sait les noms qu'ils ont des gros noms devant. On sait qu'il y a des mecs qui tapent, donc forcément, nous, il va falloir qu'on réponde devant. Si devant on n'y est pas, ça va être compliqué. Il y a une pression particulière? Une pression, je sais pas, ce que je disais, on a un peu de. S'il y a une petite pression, ouais, forcément, après la défaite, là, on sait qu'on n'a pas le droit de se louper, donc elle est peut-être un peu là la pression, mais après, franchement, il y a encore une belle énergie dans le groupe. On a fait une semaine, on n'a pas perdu la bonne humeur, tout ça, donc je pense que ça va se voir. Offensivement, ça se passe plutôt bien cette saison. Béziers est passé à la seconde place du championnat. Est-ce qu'il faut trouver aussi une forme d'équilibre par rapport à cette défense qui parfois pêche un petit peu? Ouais, je pense que si on arrive à. Je pense que c'est le même déclic que je parlais, parce que c'est vraiment à l'extérieur qu'on a pris des points. Donc si on arrive à régler ce petit problème, parce qu'on est quand même discipliné, on ne prend pas beaucoup de points sur les pénalités, donc si on arrive à régler ces petits problèmes de défense qu'on peut avoir pendant les matchs, et qu'on garde ce qu'on fait en attaque, je pense qu'on peut vraiment être dangereux. David, on se posait la question, est-ce que vraiment c'est un derby ce match face à Carcassonne? Est-ce qu'on le considère comme un derby? Est-ce que vous l'avez abordé comme un derby? Oui, nous on l'a abordé comme un derby, comme en tout cas une confrontation entre deux clubs qui ont une histoire quand même commune et qui est assez proche en termes de kilométrage. Après, je suis pas sûr d'être la meilleure personne pour parler et dire est-ce que c'est vraiment un derby. Maintenant, moi je suis plutôt content de le préparer de la sorte. Derby ou pas, c'est quand même un match hyper important pour Béziers? Oui, c'est un match important, mais comme tous nos matchs à domicile en ce début de saison, on est un peu sur courant alternatif entre à la maison et à l'extérieur et on a besoin d'avoir des bonnes performances à la maison, donc c'est un match important. Que ce soit Carcassonne ou autre, ça aurait été un match important. Et c'est important aussi pour bien finir le bloc et pour avoir une invincibilité à la maison sur la première partie de la saison en tout cas. C'est aussi un concurrent qui est à peu près à notre hauteur. D'où l'intérêt de ne pas le laisser filer, quoi. Oui, bien sûr, c'est important d'essayer de marquer des points contre ces équipes, mais comme je vous l'ai dit, si ça avait été une autre, ça aurait été la même.
on s'occupe pas mal de nous quand même aujourd'hui, même si évidemment on a observé Carcassonne et assez admiratif du début de saison qu'ils font alors qu'on leur promettait un peu une vie difficile. Mais voilà, à nous de faire les choses dans l'ordre, de se mettre au niveau de la division et de faire une prestation aboutie pour aller chercher un résultat positif à la maison. Comment passer justement sur le courant continu? Comment J'ai dit comment passer du coup sur le courant continu, puisque vous avez dit on est sur le courant alternatif pour l'instant. Oui, ben aujourd'hui je crois qu'à la maison on a su mettre les ingrédients nécessaires pour faire des bonnes prestations. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on le prépare comme tous les matchs qu'on a fait à la maison, qu'on se pose pas trop de questions, qu'on joue notre rugby et qui dit rugby dit beaucoup de choses en dessous. Voilà, c'est un sport de combat collectif, donc qu'on remplisse toutes les cases de notre sport. Est-ce qu'il y a quand même une pression particulière? C'est le dernier match du bloc, il y a eu les défaites à l'extérieur, il faut gagner. Je ne crois pas qu'il y ait une pression particulière, il y a plutôt un enthousiasme et une sorte d'excitation. Enfin, moi je trouve que c'est assez palpitant de recevoir une équipe comme Carcassonne, qui est à côté de chez nous. On espère jouer devant du monde et essayer de vivre un bon moment vendredi soir, parce que je pense que ça doit être aussi une fête du rugby avec deux clubs voisins qui s'affrontent. Ça passera par quoi? Ben, ça passera comme beaucoup de choses dans le rugby, les basiques. Hein. Les derbies, j'ai eu la chance d'être né dans un pays où j'en ai vécu pas mal. Et souvent on dit les derbies, ça se gagne. Et je crois que c'est vrai. Et aujourd'hui, pour gagner au rugby, il faut être présent dans l'investissement. Et il faut être présent sur le combat et il faut gagner le territoire. Comme le disait Yannis, ça risque de cogner fort devant. Oui, tout à fait. Ben, aujourd'hui, Carcassonne, ils font quand même un sacré début de saison. Hein. Je crois qu'ils sont aussi amenés par un homme qui a beaucoup de caractère et qui le transmet à son équipe. Donc oui, le rugby commencera toujours devant, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Donc oui, il va falloir répondre présent sur l'engagement physique devant. Oui. Il y aura une forme de virage après ce mois d'octobre parce qu'il y aura 3 réceptions. Il y aura Carcassonne, Valence et Colomiers. Ce sera aussi le temps de tirer peut-être des premiers enseignements de cette première partie de saison. Oui, après en fait on en tire automatiquement à chaque fin de bloc. Donc là on va arriver au bout du 6e match. On a eu un premier bloc conséquent avec 6 matchs cette année. On a déjà des critères qui ressortent, que ce soit positif ou négatif. Et on va déjà les travailler et on va les analyser. Et après le bloc prochain on aura encore 2 réceptions sur 3 matchs. Donc ça va être des outils qui vont se rajouter pour travailler nos points forts. Et en tout cas les maintenir et améliorer nos points faibles. Concernant ton secteur, il y a Nicolas Plazy qui a été replacé au centre depuis peu. Il y a beaucoup d'ailiers qui seront alignés encore demain. On pense aussi à Matcha qui peut jouer ailier. Comment toi tu organises tout ça avec des joueurs qui ont des profils comme ça d'ailier peut-être prédominants? Oui, après aujourd'hui, je crois que le rugby il a quand même beaucoup évolué dans ce sens-là. Il est fait de beaucoup de vitesse. Donc les joueurs aujourd'hui ont un critère vitesse à remplir. Et le fait que ce soit des ailiers, automatiquement, c'est des joueurs qui ont des capacités à courir vite. Et après, je crois qu'un joueur comme Nicolas Plazy, c'est un joueur qui est assez complet, qui est capable d'être présent sur la dimension défensive aussi. Et on bosse au quotidien pour travailler ses positions, ses placements, changer un peu ses réflexes d'ailier aussi, changer ses réflexes de fond de ligne et d'avoir une activité aussi nécessaire au milieu du terrain, parce qu'en général on a plus d'activité sur le milieu de terrain, ou en tout cas une activité qui est plus redondante et avec plus d'enchaînement de tâches. Donc on essaie de travailler sur ça avec lui, mais aujourd'hui je crois qu'il répond plutôt présent depuis le début de la saison. Carcassonne, c'est plutôt le collectif que vous craignez en face ou plutôt il y a des individualités ou... Ouais, aujourd'hui je sais pas si on peut mettre quelque chose en avant, mais leur collectif il est quand même assez conséquent. Enfin, je crois que l'année dernière ils ont vécu une aventure sportive et humaine qui les a sûrement soudés. Et ils arrivent cette année décomplexés et ouais, collectivement ils font des choses intéressantes. Hein. On sent qu'ils sont liés, qu'ils ont envie de travailler les uns pour les autres. Et donc oui, à l'intérieur bien évidemment il y a des individus, ils ont des joueurs qui jouent très bien au rugby, ils ont un très bon numéro 10 qui alterne bien le jeu, ils ont un très bon arrière et ils ont un très bon numéro 8 aussi. Donc voilà.
Après, on ne sait pas trop la compo qu'ils vont aligner. Mais... Comme vous disiez au début, est-ce que c'est pas craindre cette équipe est-ce que c'est pas une des équipes un des matchs, parce qu'on l'annonce, c'est le promu, est-ce que ce serait pas une erreur de se dire c'est un promu Mais nous, on l'a pas du tout préparé comme ça. Hein. Donc nous, on l'a jamais préparé comme un promu. On l'a préparé comme un match qui arrive chez nous à la maison. On l'a préparé de la même manière que la réception de Nevers, de la même manière que la réception de Mont-de-Marsan. Et on est prêt à relever un défi d'un match de Pro D2 face à un voisin. Sur ces 3 matchs, est-ce que c'est pas celui qui sera peut-être le plus difficile? Je pense qu'ils ont tous été à des moments charnières un petit peu. Voilà, Nevers après Biarritz, Mont-de-Marsan après Aurillac, et là Carcassonne après Agen. Donc non, je pense pas qu'il y ait une particularité significative à part le fait que ça soit des voisins et qu'il faut que ça soit une belle fête pour la région. Comment tu juges ton animation offensive depuis le début de la saison? Il y a Béziers qui va se mobiliser la seconde attaque du championnat. Est-ce que pour toi, tu as encore plus de variété, encore plus d'implication? Pour toi, tu es satisfait de ce début de saison? Je crois qu'il faut quand même qu'on ancre encore beaucoup de comportements. On a quelques réflexes collectifs qui marchent plutôt bien, mais je crois qu'on a encore beaucoup de travail. L'objectif va être d'innover à un moment donné, mais je crois que là, on a besoin d'ancrer les bonnes attitudes. Voilà, après on est bien en place offensivement. Maintenant, notre jeu manque encore un tout petit peu d'alternance, un peu de lecture situationnelle. Voilà, on a encore un peu de boulot pour être vraiment sur de la continuité et des choses conséquentes, quoi. C'est des choses qui marchaient bien la saison passée, vous avez quasiment les mêmes joueurs vous, derrière. Donc c'est quoi, pourquoi ça fonctionne pas comme ça? Pourquoi on ne retrouve pas les automatismes justement? Déjà on a parlé des ailiers tout à l'heure, hein. On a des gens qui sont replacés. Aujourd'hui sur l'équipe qu'on a alignée, on a Paul Record qui a beaucoup joué en 13 l'année dernière, qui a joué tous les matchs en 12. On a Nicolas Plazic qui a joué à l'aile, qui joue au centre. On a aussi Victor Dreux qui a enchaîné les matchs jusqu'à présent à la charnière. Donc oui, c'est des joueurs qui étaient là, mais qui n'étaient pas alignés ensemble et au poste auquel ils jouent. Donc il faut retrouver une certaine cohérence, un certain alignement, qui je pense pour l'instant est plutôt efficace, mais qu'il faut qu'on arrive à renforcer et à rendre encore meilleur.